Je suis, c'est un endroit très naturel. Je suis Mhm. sur une sorte de plaine, mais il y a des montagnes proches. C'est la nuit, c'est tout calme. Et je sens un dragon avec moi. Ouais. Il est derrière moi, il est violet. Euh, j'ai l'impression qu'il porte avec lui, comment on dit, l'énergie du féminin. C'est ce que je Ok. entends, ce que je perçois. Je vois que c'est associé au feu notamment du chaudron intérieur, tu sais, comme Ah, notre espace intime ok. Ouais. des femmes. Super. J'entends aussi l'idée de la sorcière au sens, voilà, l'état de la femme au moment où elle a ses lunes. Hmm. Euh, bon, c'est marrant, en tout cas, là, l'image, c'est comme si je suis vraiment transportée et connectée à cet espace du corps, cet espace intérieur du corps de la femme, voilà, ce chaudron sacré D'accord. dans lequel bah, nous pouvons créer, recevoir la vie. Je vois comme si c'est une âme qui arrive, c'est comme une petite étincelle qui vient se déposer, Dans le chaudron. c'est ça, qui vient se Ouais. déposer dans le chaudron, qui Ok. vient faire son nid, ou en tout cas s'installer dans son nid. Tu as l'impression que c'est quoi comme une âme qui vient s'incarner ou... En fait, c'est ça, je vois ce moment où quand une âme vient s'incarner, c'est un peu comme une étincelle. Ce que je vois, c'est comme une étincelle qui descend du ciel et qui vient et qui s'installe, tu vois, qui s'installe dans le corps à cet endroit-là. Mhm. Et petit à petit, bah, je vois autour d'elle comme un nid, bien chaud, bien confortable, pour que puisse se développer son corps physique. Ok. Hmm, Là, je suis connectée au moment de la naissance, Ok. quand le bébé sort du ventre. Je suis toujours avec l'énergie de ce dragon. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui me montre ça aujourd'hui ou si son énergie est connectée aussi à ce moment-là de la vie d'une femme et de son bébé. Tu peux peut-être lui demander, te connecter à lui pour lui demander pourquoi il est là, pourquoi c'est lui aujourd'hui qui te montre ces choses-là. Ouais. Alors, j'entends qu'il incarne la puissance du féminin à ce moment-là dans cet acte de création. Ah, Vraiment, je le sens hyper puissant, hyper posé. Tu vois, là, je sens ses grandes pattes posées de manière très stable sur la terre. Et voilà, il est là et avec son pouvoir créateur surpuissant. ok. Et il est vraiment dans ses couleurs violet, foncé. Hmm, Euh, et c'est la nuit. Ça aussi, je sens que c'est un détail important. C'est comme si, d'accord. de toute façon, tout ce processus-là, c'est comme un processus dans la nuit, mais avec Pourquoi c'est important que ce la soit la nuit? symbolique. Euh, alors, il y a l'idée de la sorcière qui revient, l'idée du mystère, de la mort aussi. Mhm. Euh, D'un côté, c'est une question de mort et de vie à la fois, mais il y a vraiment comme si c'est la mort qui entoure la vie, je sais pas, qui soutient. Enfin, il y a un truc, voilà, dans cette idée Ah, du passage, il y a vraiment à plusieurs niveaux la mort qui se passe. Il y a ok. la mort de la femme qui devient mère, Mhm. la mort du fœtus qui devient bébé,
la mort, bah, comme la fin d'un cycle de cette âme-là et qui ouvre un nouveau cycle quand l'âme, elle sort, voilà, elle naît dans ce nouveau corps de bébé. Et puis il y a la mort quelque part de la femme seule qui naît dans une famille, dans voilà, des parents, un enfant. Mhm. Il y a la mort à plein de niveaux. Ok. Donc cette naissance, finalement, ça provoque aussi la mort à plusieurs niveaux. Oui, Hmm. bah, c'est pas que ça provoque, c'est que Ça- c'est ce processus-là, à travers ce processus-là, c'est plein de morts qui se vivent et évidemment la vie qui jaillit aussi, la vie aussi à plein de niveaux. Voilà, alors pourquoi j'entends ça aujourd'hui? Il y a aussi le parallèle avec cette époque actuelle que vit l'humanité, qui est une grande, grande, grande époque de mort aussi, Hmm. à plein de niveaux. Ok. Et du coup, dans le même mouvement de la vie qui jaillit à plein de niveaux. Et voilà, mais je sens que c'est comme prendre conscience et, et quelque part aussi accepter et être dans la gratitude de cette époque de mort. Mais comment c'est vraiment bien plus large que la mort telle qu'on la connaît, tu vois, la mort d'un être, voilà. C'est vraiment, vraiment au-delà de ça. C'est la mort de plein de parts de nous, la mort d'anciens schémas intérieurs qui vont laisser la place à des nouveaux. Et ça Mhm. fait des années, voire même des dizaines d'années, voire même des siècles que ça se passe. C'est un processus long. Mais voilà, maintenant, c'est vraiment amplifié et de plus en plus visible et de plus en plus, on peut le vivre de plus en plus de manière consciente, donc se rendre compte consciemment de ce qui se passe. Ok. C'est pour ça qu'en parler là aussi ouvertement, ça participe c'est ça, de cette époque de révélation où on vit les choses plus en conscience, plus Ah, dans la lumière. ok. Donc c'est le moment de parler de ça, justement. Oui, Hmm. c'est le moment plus que jamais de parler de ça et de le vivre chacun intérieurement de manière plus consciente, à la fois au rythme de chacun, bien sûr. Ah, ok. Eh bien, j'ai l'impression que maintenant, là, c'est le jour. Il Ouais. y a comme un dragon bleu ciel maintenant. Et Ok. alors, lui, ses énergies, c'est plus des énergies de projet, de création, de petits pas dans la matière et de petits pas vers nos rêves, pour créer des projets, pour manifester des projets ici sur la Terre. Mhm. Hum, Alors, là, il se passe un truc pour moi, mais c'est comme si j'étais dans le ciel et que petit à petit, là, avec le dragon, ça m'amène à descendre Ok. Comme si tu descendais vers la terre, c'est ça? sur la terre. Ouais. Ouais, ok. Ah, j'ai l'impression que c'est un peu lié à ça, le processus de création, comme si on allait se nourrir dans le ciel et que quand c'est le moment, ça descend. Mais c'est un processus très lent. Ok. Ça descend, ça se densifie et ça vient s'incarner, se matérialiser sur la terre. Ok. Pourquoi on te montre ça? J'entends que c'est aussi une période tout à fait propice à justement laisser descendre le nouveau. Mhm.
Et il y a comme l'idée il faut laisser faire, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a rien à faire en soi. Ah, On n'a rien à forcer, on n'a rien à désirer avec un attachement ou avec, tu vois, à prendre avec nos mains, à saisir. Non, non, non. C'est vraiment comme si il y a une part où on est spectateur et à la ok. fois pleinement acteur parce que ça passe à travers nous, de toute façon. Mais il y a vraiment en tout cas, toute la partie où on se nourrit au ciel, on peut vraiment regarder ça parce que ça se fait naturellement. Ok, je me nourris dans le ciel, je me rends compte que là, je suis en train de me nourrir et ça y est, je me rends compte que c'est en train de descendre doucement. Et à travers moi, c'est en train de sortir, comme je vois que l'énergie, elle est en train de sortir par mes mains, par mes pieds aussi, parce que je vais sentir que ça y est, je suis stable, Mhm. que je suis bien ancrée. Et alors, je peux le laisser sortir de mes mains pour que ça vienne se poser aussi sur la terre maintenant et que ça vienne, ah oui, que ça puisse être visualisé, ça puisse être vraiment créé. Mais du coup, qu'est-ce qui sort de tes mains? C'est quoi cette énergie qui sort? Ça peut être, bah là, je vois une maison, par exemple. D'accord. Ça peut être, voilà, un lieu de vie. Ça peut être, là, je me vois travailler avec d'autres, donc créer avec d'autres dans la matière des choses. Ouais, c'est l'énergie créatrice au sens large. Oui, tout Ouais, c'est simplement. ça, Ouais, d'accord. ouais, 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 ouais. Tous les projets que je laisse se créer à travers moi, qui font Hmm. sens pour moi, qui sont complètement en harmonie, en adéquation avec mon énergie maintenant. Voilà, c'est ça, c'est chacun. Je vois que c'est comme un immense puzzle. Chacun est à sa place et chacun peut laisser cette énergie passer à travers lui et, et se laisser créer, se laisser sortir de ses mains tes créations. Et chaque création est importante. Chaque création a sa place et on a chacun notre pièce du puzzle. C'est essentiel qu'on fasse notre part. Hmm. Bah, c'est-à-dire d'un côté, si on la fait pas, de toute façon, il y aura à un moment donné soit quelqu'un d'autre, soit nous, on va revenir à un autre moment et on va le faire. Donc, c'est-à-dire, ce sera fait. Et en même temps, voilà, chacun qui est là maintenant a sa place et vraiment à son rôle à jouer. Mm. Chacun peut créer, ouais, Oui, oui. ok. Je suis à nouveau avec le dragon bleu. C'est comme si, ah oui, voilà, son énergie à lui. Ah oui, j'entends qu'elle est céleste d'abord. Elle est à la fois céleste et à la fois, euh, comment traduire ça avec des mots? Elle a pour, euh, pour but, dans sa nature, c'est vraiment de descendre et de venir sur la terre, voilà, de venir s'incarner. Mhm. C'est comme si lui, dans son énergie, il accompagne la descente de tout ce qui doit descendre maintenant. Ok. Oh là là, et là, je vois du coup que c'est vraiment la période où peuvent descendre tellement de belles choses, des choses Ah, nouvelles, à la fois des choses dont on a déjà entendu parler depuis des années, mais qui sont pas encore beaucoup descendues. Donc là, elles peuvent descendre vraiment en plus grand nombre. ça serait Par quoi exemple, des ces choses? technologies Ah, qu'on a découvert il y a pas longtemps, enfin oui, il y a quelques temps, mais qui voilà, qui sont encore pas du tout démocratisées ou pas encore vraiment à un large, enfin qui sont pas encore créées à un large, comment on public, dit, ou un enfin dans large. une large dimension, voilà. Et Ouais. là, ça va être vraiment décuplé. Des choses qui sont très nouvelles, que ça fait à peine quelques années qu'on en entend parler, et j'entends par rapport notamment à l'éducation, à en tout cas quelques années, comment dire. Il y a une part où évidemment rien n'est nouveau. Et à la fois, c'est nouveau pour cette humanité-là maintenant, dans ce cycle-là Ah, sur la Terre. ok.
Donc là, par exemple, je vois voilà, des nouveaux modes d'accompagnement des enfants, notamment évidemment avec la nature. Mhm. Et à la fois, pas que ça, à la fois aussi, je vois, par exemple, les accompagner depuis tout petit à des méthodes de télékinésie, de télépathie, de vraiment de remettre la place de l'intuition et de ces pouvoirs-là, ces capacités-là au centre et avec l'idée que c'est complètement naturel, que c'est tout à fait dans le potentiel de l'être humain, en fait. Ok. Voilà, donc ça aussi, ça arrive et c'est waouh. Ouais, Euh, on remet toutes ces capacités de télépathie ou télékinésie dans l'éducation finalement. Ça fait partie oui, des choses que... oui. Et Ouais. d'en parler que c'est vraiment, c'est naturel, en fait. Ouais, c'est tranquille, c'est comme ça et allons-y, quoi. Donc ça existe déjà, mais dans une minorité, dans des groupes minoritaires. Et donc voilà, ça va vraiment se multiplier. Après, là, je vois au niveau de l'alimentation, je vois aussi vraiment, c'est comme s'il arrivait dans de plus en plus de conscience, euh, une nouvelle manière de s'alimenter, comme un nouveau regard qu'on pose sur la nourriture. Là, je vois notamment sur les fruits, sur des fruits, tu sais, avec plein de jus, plein d'énergie, un très bon goût aussi, très plaisant. Et je vois vraiment, c'est ça, comme on ouvre les yeux et dit, oh, mais en fait, c'est hyper beau. Voilà ce que la Hmm. nature nous offre et c'est tellement plein de vie, de vitalité, je le sens avant même de le laisser rentrer dans mon corps. Et du coup, ça devient un petit moment de célébration quand je fais rentrer ces fruits-là dans mon corps et je sens tout de suite la vitalité que ça me donne et je me sens vraiment en gratitude avec ça. Voilà, une nouvelle conscience de ce que la terre nous donne pour nous alimenter et comment ça nous donne de la vie, de la vitalité et comment ça nous sert aussi dans ce qu'on a à réaliser sur Terre. Ok. Ouais. Donc c'est aussi reprendre conscience de tous ces cadeaux que nous fait la Terre. Oui, et Ouais. comment c'est au service de ce qu'on a à créer parce que du coup, on va se sentir plein de force, Ah, plein de ok. joie aussi, parce que c'est vraiment lié ce qu'on met dans notre corps à l'humeur après que ça génère en nous et comment ça laisse plus facilement la place à la joie si c'est des aliments vivants et, et aussi peut-être qu'on cueille direct et enfin qu'on cueille et dont on se nourrit directement. Ça Hmm. aussi, ça joue. Voilà. Ok. Là, je vois aussi des nouveaux modes de gouvernance et de manière de travailler ensemble. Et comment on va de plus en plus, ça c'est pareil, à la fois c'est pas nouveau, à la fois c'est en train de plus en plus, on est en train de plus en plus d'en parler, et à la fois ça va vraiment là encore vivre un essor vraiment plus grand là, c'est les années, les mois qui viennent. Et alors, c'est cette manière de travailler ensemble avec une autre conscience, de justement travailler plus partir de notre cœur, nos intuitions, d'avoir cette conscience que quand on travaille ensemble dans ces énergies-là, on s'élève les uns les autres, on met au centre et au service nos propres compétences et qu'on va vraiment sentir, ah mais oui, voilà, toi, tu as des grandes qualités là-dedans, des grandes compétences, alors voilà, tu vas être à ce rôle-là et ça va être merveilleux. Et avec moi, qui a ces compétences-là complémentaires, ensemble, on va faire un truc incroyable. Enfin, voilà, c'est vraiment se connecter à ça. Il n'y a plus du tout les idées de la compétition ou de forcer quelque chose, c'est vraiment se trouver naturellement les uns les autres dans ce qu'on sait faire, dans là où notre énergie, elle est la plus productive, la plus créative, créatrice. Et alors, les projets collectifs vont être facilités avec ça. Hmm. Ok. Mm. Super. Qu'est-ce que tu vois d'autre?
Bien là, j'ai été transportée à côté d'une grande fleur, très grande fleur, comme il n'y en a pas encore à la surface de la Terre. J'entends que je suis en intraterre et Mhm. elle est rose. À l'intérieur, il y a un cœur, il y a des pistils jaunes. Euh, c'est une fleur avec laquelle je peux dialoguer. Euh, Qu'est-ce qu'elle te dit, alors, je cette sens fleur? qu'elle... quand je me connecte à elle, je Ouais, sens ses racines. Donc, je ok, sens mon ancrage dans la terre. ok. Je sens ma tige, c'est tout mon tronc, Mhm. mes jambes, mon tronc. Et puis, je sens que ces pistils, ils sont au niveau de mon cœur et du centre solaire. Que les pétales se déploient dans mes omoplates, mais non pas mes bras, mais mes omoplates. Et puis, autour de mon cou, autour de ma tête. Comme si toi-même tu étais une fleur alors. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, ce que je vois, c'est que le parfum de la fleur, c'est aussi, ça, c'est comme si ça passait à l'intérieur de ma tête, mais au-dessus, après, ça se déploie au-dessus. C'est comme si c'était mon essence, ce que j'exprime, c'est mon parfum, tu vois. Mhm. C'est ce que je peux communiquer aux autres, ça passe par mon parfum. Ok. Et ce que je laisse voir, ce qui est facilement visible des autres, c'est donc les pétales. C'est comme ce qui se déploie du haut de mon corps. Je sens que ça exprime la part de la puissance, tu vois, de la fleur, de l'être. À la Mhm. fois, ça donne sa couleur, c'est-à-dire aussi quelque part, on peut le traduire en compétences, c'est-à-dire euh, les qualités. Mhm. Là où la Les... fleur peut agir, le plan Ouais. ou la dimension dans laquelle elle peut agir, là où son pouvoir créateur peut se manifester, quelque chose comme ça. Oui, je vois l'idée des graines. Quand la fleur donne, quand je donne mes graines, c'est comme, voilà, je laisse se déployer ailleurs et se multiplier ailleurs ce pouvoir créateur dans certains domaines. Mhm. Euh, Et je vois que cette fleur, elle a besoin, par exemple, des autres arbres qui sont autour d'elle, des autres plantes. Elle a besoin au sens où elle en est de toute façon interconnectée. Elle sait leur présence autour et elle sait qu'elle peut compter sur eux. Elle sait que naturellement se déploient et se créent des échanges entre eux. Et elle sait sa place à elle. Elle n'a aucun doute sur son rôle et sa place. Et elle est très contente d'offrir ses services là où elle est compétente. Voilà, et bah, en disant tout ça, j'entends vraiment le parallèle avec comment nous, on peut se sentir en tant qu'être humain, à la fois individualisé et à la fois, on va vraiment sentir émerger de plus en plus fort cette conscience de la présence des autres autour, notre interconnexion avec eux, notre Mhm. complémentarité, le fait qu'on peut compter les uns sur les autres, qu'on est Ok. là au service des uns et des autres et au-delà, au service de la planète, au service de tout ce qui vit et au service de tous les systèmes, les univers au-delà de notre planète. Voilà, cette conscience-là, elle va vraiment, vraiment naître en nous et ça va encore plus faciliter, évidemment, après notre pouvoir créateur et notre pouvoir de faire ensemble. Ouais, je sens ça. Ok. C'est très beau. C'est très beau parce que du coup, dans cet état, il n'y a plus de peur.
parce qu'il n'y a plus de manque. Il y a vraiment l'assurance que tout est présent, que voilà, j'ai besoin de quelque chose. Et instantanément, je sens d'où ça va venir, ce quelque chose. Donc, en gros, qui et quoi, comment je vais pouvoir le recevoir. Et naturellement, en fait, sans que j'ai à demander, sans que j'ai à fournir quoi que ce soit en échange, parce que ça se fournit automatiquement. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ça s'échange automatiquement en fait. Ça Oui, oui, s'auto. parce que moi, je suis au service, tous on est au service, et donc, en fait, ça circule, en fait, c'est ça. Il n'y a Ouais, rien qui entrave la circulation de tout ça. ok. Ouais, chaque chose à sa place, chaque personne Oui, fait ce qu'il a à faire. Ok, oui. super. Et là, je me retrouve sur une grande pierre plate. Je suis en tailleur, je suis comme en méditation. Ah, je suis en train de communiquer avec d'autres planètes. Oh, Ok. c'est trop beau. Qu'est-ce que ça Euh, fait du coup? ah là là, j'adore. Du coup, là, je vois que je suis en communication avec une planète qui est orange, en tout cas dans son énergie. Et même si elle est très loin, en fait, elle me paraît toute proche parce que je peux communiquer avec elle de manière très facile. Et là-bas, je communique. Bah, j'ai l'impression que je communique comme avec un autre moi, ou en tout cas un être que je sens très proche, très connecté à moi. C'est ce qui fait que la connexion est aussi facile, aussi directe. Ouais, Et je vois qu'on communique justement à la fois pour se montrer où on en est l'un l'autre par rapport à notre planète respective et notre humanité ou notre civilisation respective, comme on se réjouit de là où on en est, mhm. de ces étapes de création, de renouvellement, de libération. Du coup, tu sens que c'est global cette période de création? Ou c'est que sur Terre ou c'est quelque chose de global? Je sens que c'est à la fois tout à fait singulier de la planète Terre Mhm. et à la fois un événement global. Oh là là. Oh. Ah oui, oui, c'est... j'ai peu de mots là pour décrire, mais écoute, je me retrouve baignée complètement dans la lumière blanche, comme si je suis sur un plan global. Ok. Ça fait comme si ça fait partie d'un grand plan. Euh, Hmm. et ce grand plan, il regroupe plein de sphères, plein de niveaux différents, Ok. d'acteurs différents, énormément d'êtres et de choses et de plans sont concernés en fait par D'accord. ce qui se passe actuellement, qui est vécu sur la Terre de manière singulière aussi. Voilà, ça répond à ta question. Ok. Ouais, ouais. Et du Qu'est-ce coup, que là, je suis... tu captes d'autre hein, quand ouais, tu es là, connecté avec, je avec suis ces... autour d'une table, d'une grande table ronde. Je sens qu'il y a des êtres tout autour de cette table. D'accord. Euh, j'entends qu'il y a 12 sièges. Mhm. Je ressens le besoin de prendre un temps de, de reconnaissance, de, de réception. Parce qu'en fait, ça vibre un point là. Ok. Je sais pas si tu sens ou si tu as envie de sentir, mais c'est hyper fort. Ouais, je me connecte à toi. Hyper fort.
Qu'est-ce que c'est ces 12 sièges? Bon, j'entends les apôtres, Ouais. ça me touche un peu. C'est trop fort pour moi, là. Ok. J'entends ce qui est en bas est en haut, ce qui est avant est après, ce qui est à l'instant T est de tout temps. Je vois l'image d'une cascade, comme si c'est à la fois le mouvement et à la fois Mhm. le renouvellement infini de cette eau qui coule, de, de l'instant, comment, de l'instant du présent qui est en un seul point et à la fois qui est tout le temps renouvelé, qui est infini, éternel. Il n'y a que la vie. Il n'y a que ça. Il ne peut y avoir que ça. Ce flux éternel. Et Ok. cette réunion, c'est la réunion naturelle comme aussi des 12 archétypes, des 12 points de vue, comme on avait été en contact la dernière fois. Mhm. Ok. Euh, des 12 facettes, Mhm. des 12 couleurs. Comme s'il y a Je vois la planète Terre, je vois comme un arc-en-ciel qui en fait le tour. L'arc-en-ciel qui se déploie en 3 dimensions, comme si, voilà, tout autour de la Terre, il y a des couches de couleurs successives, les couleurs de l'arc-en-ciel. J'entends qu'il peut y avoir 12 couleurs, en fait, 12 rayons. Oh là là. Je te jure, dans mon corps, là, c'est Ça vibre de fou. c'est incroyable. Je le sens surtout je sens que c'est au niveau de mes mains et de mes pieds. Voilà, des points de sortie. Voilà. Je vois donc ces rayons arc-en-ciel tout autour de la Terre et puis des, comme des tubes, des canaux de lumière qui vont du ciel à la Terre. Voilà, ça fait comme des rayons qui partent de la Terre au ciel. Je sais pas quel sens ça Mhm. a dessus. Voilà, qui percent un peu ces, ces rayons arc-en-ciel sur toutes les surfaces de la Terre. Ah, c'est comme si la Terre, elle est en train waouh, de, de naître dans sa dimension de lumière. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ok. Elle est comme en train de se créer une nouvelle peau seulement de lumière. Comme si elle mue, elle change Tout à de... fait, C'est c'est ça? ça, Ouais. Ok. c'est ça. Voilà. Et nous, à l'échelle individuelle de chaque être humain, c'est pareil, c'est ce qu'on est en train de muer. Mhm. Ok. Il y a Co- exactement la même image que je vois. Tu vois, dans mon cœur, je vois exactement ça. Comme une boule. Et autour, il y a l'arc-en-ciel. Il y a ces canaux de lumière qui, comme par du centre et qui explosent comme un soleil, quoi, des rayons du soleil. Voilà. Et donc, petit à petit, il ne restera que la lumière. Ok. Qu'est-ce que ça fait du coup dans notre corps quand la lumière jaillit de cette façon? Est-ce que tu peux voir quelles sont les étapes, peut-être? Je vois que ça caresse chacune des cellules, c'est chacune des cellules elle-même qui vit et aussi ce processus. C'est comme si voilà, ça se vit à plein de niveaux. Donc voilà, à chaque cellule, c'est pareil, elle est en train de muer. Euh, je vois que ça change les liaisons entre chaque cellule. Mhm. C'est comme ça allège quelque chose. C'est comme si avant, les liaisons étaient plus denses, plus lourdes, plus sombres.
et que ça va vraiment changer en quelque chose de plus léger, de beaucoup plus subtil, beaucoup plus fin et plus lumineux. Ça change, il y a nos organes. Ils vont aussi se découvrir des fonctions plus légères, plus subtiles. D'accord. Ça change au niveau de notre cœur. On va se sentir connecté au cœur des autres de manière plus directe. Voilà, plus directe. Ouais, donc plus Fluide. facile de se connecter aux autres. Oui, totalement. Mhm. Au niveau de notre cerveau, ça. Alors là, je vois même comme des nouveaux neurones, vraiment des. Ouais, je vois qu'ils sont nouveaux. Ça vient. Là, je vois que bah, du coup, on a accès beaucoup plus facilement à toutes ces capacités dont on parlait avant, de télépathie, télékinésie, téléportation, tout ça. Mhm. Je vois que j'ai l'impression que le cerveau, il s'agrandit, comme il aura plus d'espace. Et même si c'est pas, comment dire, physiquement, on va pas forcément. Ah, tiens, d'ailleurs, si. Ok, bon. Donc, le cerveau s'agrandit et comme il y a de la place pour de nouvelles connaissances, voilà, super. Ok. Euh, j'ai la sensation qu'on va aussi pouvoir apprendre beaucoup plus rapidement. Ah, D'ailleurs, on peut vraiment en poser la demande et ça peut marcher déjà maintenant. De toute façon, tout ce dont on parle, c'est quelque part déjà présent. ouais. Et Mais Donc, voilà, on peut vraiment faire la demander demande maintenant. d'apprendre plus vite, c'est ça? Ouais, quand on apprend quelque chose ou qu'on a envie d'apprendre, vraiment déjà de s'imaginer que ça peut se faire et que ça va se faire Hmm. très facilement, très rapidement, et de le demander, enfin voilà, de le demander au sens de le visualiser comme ça, et vraiment ça va permettre que ça arrive. Et donc je vois que on va être amené à avoir des corps plus grands. Mhm. Ah, Ça va se faire d'accord. naturellement, c'est pareil, on n'a évidemment rien à chercher, rien à demander de plus, ça va se faire, on sera plus grand, Ouais. peut-être plus élancé, voilà, des Mhm. corps un peu plus élancés. Je vois la tête plus allongée, peut-être. Mhm. Ce ne sera pas forcément le chemin de tout le monde, mais c'est voilà, c'est une possibilité. Et à quoi ça va Je- servir? Pourquoi ces corps seront élancés? Eh bien, c'est des corps humanoïdes plus conscients. En fait, D'accord, ok. quand on grandit à ce niveau-là de conscience, eh ben, on est amené à prendre des corps différents, qui sont plus en harmonie, en adéquation avec avec notre conscience, pour accueillir dans notre corps des niveaux de conscience plus grands. Voilà. Hmm. Ok, Qui vont aussi nous permettre d'accueillir nos nouvelles capacités, d'accord. que ce soit plus fluide, Ouais, plus en accord, voilà, avec ce qu'on est après amené à vivre aussi en tant que civilisation. ok. Waouh. Maintenant, je suis en présence d'un volcan. Ouais. J'entends que c'est l'Etna, Ah, en Sicile. Euh, J'entends que c'est un volcan qui est particulièrement en lien avec le féminin sacré, avec le temple, du coup, ce temple que, que représente ce chaudron à l'intérieur de chaque femme. Et ouais. ce moment-là du cycle de la sorcière, le moment des règles, des lunes, Mhm. là, je visualise que le magma qui vient du centre de la Terre, du coup, c'est comme si on va puiser, ou en tout cas récupérer ou se ressourcer de l'énergie du centre de la Terre et puis on laisse remonter.
Voilà, donc c'est le moment où se crée, enfin, où vraiment, oui, voilà, se crée le nid à l'intérieur de la femme. D'accord. Et ensuite, le moment où sont libérés, où est libéré le sang, j'entends que ça peut être un moment de... Il y a en effet des choses à lâcher, à purifier, à laisser. C'est le corps qui se purifie, en fait, qui Ah. se nettoie. À la fois, c'est bon. Comme je viens déposer sur la terre qui je suis. C'est comme je viens, ouais, je viens déposer, témoigner de qui je suis, Hmm. avec humilité, avec vraiment ce lien, cette connexion avec la terre, avec toutes les femmes, avec ce que vivent toutes les femmes en cette période-là, et Ok. notre pouvoir créateur. Il y a un truc comme ça de célébrer que la période qui arrive après, ça peut être une période justement où on laisse se déployer qui on est, on danse, tu vois, et on laisse s'exprimer qui on est et pour créer à nouveau, être dans ce mouvement de plus de création. Hmm. Ok. Qu'est-ce que ça te fait comprendre par rapport à ça, justement ce pouvoir de création, Que, ce féminin? ouais, c'est ça qu'on va être amené à le vivre de manière plus libérée, vivre nos cycles déjà pour nous-mêmes, la conscience renouvelée de où est-ce qu'on en est dans notre cycle de femme. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'énergie dans laquelle on est et la posture qu'on est amené à porter, qui est très spéciale selon la période de notre cycle. Et du coup, vraiment profiter du mouvement de ces énergies-là pour être au sens de la productivité, mais vraiment dans le beau sens du terme, c'est-à-dire quand je suis vraiment vraiment en centré, comment dirais-je, bien aligné, voilà, aligné avec mon énergie maintenant. Mhm. Eh ben, je peux faire pleinement ce que je suis appelée à faire là. Si c'est me ressourcer, je me ressource. C'est comme si je prends des forces pour après, en fait. Pour qu'après, quand je suis dans le moment explosif, créatif, ce soit vraiment d'une efficacité et d'une beauté incroyable, quoi, la manière dont ça s'exprime. Ok. Voilà, enfin, si je suis, c'est ça, c'est cet appel à vraiment être aligné au moment de mon cycle. Et le célébrer ensemble, peut-être il y a une part où se retrouver soit physiquement et vraiment dans le lien physique et concret avec d'autres femmes, soit simplement par déjà la pensée et ouais, par l'imagination de se sentir relié à d'autres. Ok. Ça peut nous soutenir. Et je sens que c'est un mouvement qui se fait aussi avec les hommes et qui va se faire de plus en plus avec eux, Ah. vraiment en coopération avec eux. Parce qu'on a de toute manière besoin l'un de l'autre au sens où oui, on est là ensemble et on est là ensemble parce que ça a vraiment du sens. Alors, je nous vois, tu sais, comment les bras crochés, là, enfin, je sais pas comment dire, les coudes accrochés. Donc Ouais. voilà, il y a vraiment ok, on est ensemble et voilà, et on unit nos forces. On se reconnaît l'un l'autre dans qui on est, dans nos forces Hmm. singulières et qu'on sait et qu'on sent tout à fait complémentaires. Ouais, ça arrive, ça arrive vraiment, cette conscience-là et, et créer ensemble. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on te montre d'autre? Là, j'ai vu les deux dragons qui ont pris leur envol, qui Ouais. sont comme, ils ont repris leur place, on va dire. Mhm.
J'ai l'impression que je dis un peu au revoir là. Donc je revois le volcan. Ouais. Pareil, on prend sa place. Les montagnes du début. Je suis à nouveau dans ce lieu. C'est la nuit, il y a les étoiles. Comme si tu faisais marche arrière et que Ouais, tu un revoyais un peu. peu tout, c'est ça? Ouais. Ouais. Je revois, d'ailleurs, je l'ai vu avant ton décompte du tout début. Je Ouais. revois comme un guide avec cette bougie là. Ah, Et comme il me dit à bientôt, genre ok. j'ai encore plein de choses à vous dire. Et je rentends l'idée de la connaissance, enfin voilà, bah, de notre voyage d'avant, quoi, de ton Ouais, voyage de la dernière fois. ok. Et c'est drôle parce que je l'avais vu au tout début, je m'étais dit, ah tiens, on va aller le voir aujourd'hui. Et puis non, c'est autre chose qui s'est présenté. Et ouais. Et c'est comme il me dit, je suis toujours là et je sais qu'on va se revoir bientôt. Ah, c'est marrant. Super. Je sens que c'est la fin de la séance Ok, aujourd'hui. bah tu peux remercier toutes ces énergies et t'éloigner peu à peu de tout ce que tu as exploré, tout ce que tu as reçu aujourd'hui. Tu Je sens t'éloignes. qu'il y a comme un dernier message Vas-y, ouais. de la part du soleil Ah, qui dit que c'est vraiment le moment de mettre en lumière. ah, Faut ouais. plus avoir peur du soleil maintenant et c'est OK. Le soleil, il est là, il est éclatant et c'est bon, c'est le moment. On peut tout lui confier, on peut tout lui montrer. On peut tout lui montrer, même nos parts les plus sombres, les plus douloureuses, les plus lourdes, on peut lui montrer et lui déposer sur tout, partout. C'est OK, c'est le bon Ok. moment. On est prêt, on est prêt. Ouais, Ouais, il faut arrêter de cacher ces parts sombres. ouais, il n'y a plus rien à cacher. Il n'y a plus rien à cacher. Ok, génial. Mm. Tu le remercies. Ouais.